Bah, je sais que vous êtes dit cette semaine, je veux voir le live. Bonjour à tous, trop sympa. Ce qui est génial, c'est que je vois qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes comme derrière la façade qui étaient là dans les précédentes pyjama parties et qui du coup revient tous les jeudis soirs. Trop sympa. Alors, comme d'habitude, le programme. J'avais envie de faire une soirée un peu mec, donc j'ai convié pas mal de mâles ce soir. Vous allez avoir tout d'abord Emilien, qui va nous recevoir dans son usine, un projet fou qu'il a avec Rachel, son amoureuse. Après, on aura Samuel, qui est trop sympa parce qu'il est en vacances. Et nous, on vient l'embêter pendant ses vacances pour lui parler de sa maison. Je sais qu'il a eu une journée à la montagne et on va parler notamment de sa cuisine parce qu'il cuisine beaucoup. Je pense qu'il a plein de choses à nous dire et pas mal d'astuces à vous partager. Et après, on aura Billy, la moitié de The French Viking que j'avais rencontré, il y a, je crois, 3-4 ans. Pour Silence ça pousse et j'adore ce qu'ils font et du coup j'ai eu envie de vous en parler parce que j'ai choisi une vasque de chez eux et c'est trop canon, donc il fallait que je vous montre. Donc voilà, allez hop, je vais essayer de me connecter, j'espère que Emilien est avec nous. Oui, il est là, trop cool. Alors pose les outils, fais un break de 20 minutes avec nous parce que Emilien il est à fond, il travaille jour et nuit, j'ai l'impression, dans son usine. Salut. Hello. Hello à tous les deux, trop sympa de vous avoir dans ce live. Ouais, bonsoir. Mais là, vous n'êtes pas en tenue de chantier? Je comprends pas. Bah, à cette heure-là, non, on essaye de se reposer aussi. Ah, mais ça Non, me mais rassure parce que là, comme il y avait vos potes qui avaient débarqué, j'avais l'impression que vous faisiez des nocturnes tout le temps là. Ouais, Ouais, c'est ce qu'on a fait en début de semaine, mais ils sont repartis et du coup, on se repose un petit peu, quoi. Du coup, vous vous autorisez à dormir. un petit peu, Exactement. ouais. Donc, Emilien et Rachel, vous avez décidé de retaper une. Vous êtes fous. Enfin, déjà, vous êtes fous. De retaper une usine de confection. Je vais montrer des photos. Mais n'hésitez pas déjà à nous expliquer pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet-là. Ah. Bah, en fait, alors moi déjà, j'ai suivi l'idée folle de Rachel parce qu'elle ne rendait pas son coup d'essai. Ouais, c'est vrai. Elle, c'est sa troisième rénovation. Et bah, on s'est mis ensemble il y a 3 ans maintenant et tout simplement, bah, j'ai pas eu le choix que de suivre son rythme. Et, et après avoir fait 2 rénovations, elle voulait absolument recommencer. Et du coup, bah, moi, ça m'intéressait aussi de découvrir cet univers-là. J'étais pas du tout dans les travaux, pas du tout dans le bricolage. Et aujourd'hui, je le suis à fond, en fait, tout simplement. C'est une Du coup, révélation pour toi? ouais, franchement, c'est vraiment, c'est une révélation, ouais. En fait, moi, je suis ingénieur en informatique de base. Ouais, bah on le sent dans tes vidéos, Emilien. Ah ouais? Bah tu touches un peu, Argumentaire. ouais. Ouais, voilà, donc je suis quand même loin de tout ça. Mais par contre, je suis intéressé partout. En fait, j'adore vraiment découvrir. Et en fait, dans le bâtiment, ça touche vraiment à tout. Ça touche à la science comme aux choses très manuelles, en fait. Ouais. Ça balaye vraiment tout. Et du coup, c'est ultra intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, à découvrir. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ce que j'aime, en fait, là-dedans, moi. Mais alors attends, du coup, ça veut dire que quand vous avez signé, tu t'es dit tout de suite, moi je vais le faire aussi, je vais vraiment le faire à fond? Ou Non, t'as un peu hésité, tu t'es dit, je vais d'abord regarder comment ils font, et j'aiderai un petit peu. bah, en fait, au début, je me suis dit oui, je vais faire un petit peu, etc. Mais à l'époque, j'avais mon boulot, en fait. Ouais, Et que j'ai arrêté complètement en avril dernier. Voilà, un peu suite au confinement, etc. d'accord. Et du coup, depuis, je me suis vraiment lancé à temps plein. Et du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait faire de plus en plus de choses nous-mêmes dans la rénovation. Au début, on devait déléguer un maximum aux artisans, et plus le temps passe, et plus on décide De faire nous-mêmes. voilà, de garder des choses Mm. pour nous à faire, en fait. Et Ouais. voilà. Alors Rachel, comme toi, tu avais eu une grange et un loft, c'est ça avant? Ouais, c'est ça. Les précédents chantiers, toi, tu avais fait quand même aussi des choses ou c'était, tu avais délégué? Non, en fait, j'ai toujours mis la main à la pâte. Moi, dans mon premier projet, j'avais 21 ans, donc j'ai acheté un loft. Et en fait, c'est une passion pour moi, mais je suis pas du tout professionnelle, donc j'y connais rien. À chaque fois, je prends des artisans en plus, mais c'est vrai que dès que je peux faire quelque chose de moi-même, j'essaie Oui, tu es très de... bricoleuse. Tu fais pas Ouais, mal carrément. de DIY et tout. Mais Complètement. Ouais. là c'est du très gros bricolage. Vous n'avez pas eu peur, quoi. Vous êtes allé. Parce que Ouais, là, on le on voit augmente un petit peu le level au à fur et chaque à fois, ouais. mesure. Alors là, on le voit, il y avait tout à faire. C'est-à-dire qu'il y avait la toiture. Enfin, c'était. Ouais, ouais. Mais c'était ce que vous cherchiez.
Ben, en tout cas, moi, c'était ce que je cherchais. Ouais, moi j'avais peur, hein. Moi en vrai j'avais peur au début. Ouais. Moi elle se projette beaucoup plus facilement que moi. Donc Ouais. en fait au début je lui ai vraiment fait confiance quoi. C'est vrai que moi, quand j'ai visité l'usine, en fait, c'est une ancienne usine de confection vêtements. Ouais. Et j'ai fait mes études là-dedans. Et quand j'ai vu les machines à coudre, les patrons et tout ça au mur, je me suis dit, mais C'est mon elle est lieu. faite, ouais, Ouais. elle est faite pour moi. Ouais, il y a une Et histoire qui se recoupe, qui se c'est rejoint. ouais, c'est vraiment une passion, en fait. Et je pense que ça vient de mes parents parce qu'ils ont toujours acheté des maisons en rénovation. Donc j'ai baigné dedans déjà toute petite. Et c'est vrai que ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'acheter une maison neuve en fait. Donc Ouais. dès que je trouve un lieu un peu atypique, si on peut le rénover et en faire une habitation, c'est génial. Mais t'aimes bien partir de quelque chose d'existant. T'as pas eu envie de créer ta propre maison, de la construire entièrement. Non. À chaque fois, Alors finalement, tu rénoves. voilà, je rénove. Mais ce qui s'est passé dans mon ancien projet, c'est que j'ai acheté une ancienne grange et en fait, on a construit une extension donc complètement neuve. Donc dans mon ancien projet, j'ai fait un peu des deux, du neuf D'accord. et de la rénovation. Mais là, pour l'usine, c'était vraiment 100% rénovation et c'est génial parce que les volumes s'y prêtent vraiment et il y a plein de. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais l'usine est toute en longueur, donc il y a Ouais. plein d'espaces différents et une fois que ce sera terminé, je pourrais vraiment m'éclater au niveau de la déco. Alors, En juste, fait, on ouais, a de base, demandé. Rachel Pardon. de base en fait elle a pris le rôle dans tous ses projets, en tout cas d'architecte, maître d'œuvre. Ouais. Et puis là, dans ce projet-là, c'est vraiment le projet où tu fais vraiment Ouais. un peu tout. Mais dès le début, en fait, les rôles principaux que Rachel faisait, en tout cas, c'était maître d'œuvre, architecte, parce que Ouais. sa passion, c'est la déco, l'aménagement, voilà, et elle a besoin de tout suivre. Donc, On a essayé enfin, on essaie de tout faire nous-mêmes en fait, même de visualiser les pièces, de créer les volumes. C'est vraiment l'usine, elle sera à notre image de A à Z quoi. Alors, pour les gens qui sont en rénovation, vous utilisez SketchUp, c'est ça pour les plans? C'est ce que Non, vous alors recommandez? c'est plutôt Home Design 3D, mais c'est vrai que SketchUp est beaucoup utilisé, mais nous on n'a pas l'habitude de ce logiciel-là. c'est Mais trop SketchUp, ce serait trop technique. Et en fait, Home Design 3D, c'est un logiciel vraiment simple. Voilà, Ouais. voilà. mm, Très très simple, très très accessible. c'est un peu les Sims quoi. Voilà. Et C'est- de toute façon, dans la 3D, on cherchait pas à faire un truc trop réaliste parce que on nous a proposé même, des entreprises nous ont proposé de faire des rendus 3D vraiment mm, parfaits, du rendu final, mais en fait, ça nous fait presque peur parce qu'on a envie de découvrir nous quand on le fera. On n'a pas envie, ouais. même de montrer aux gens qui se projettent trop et qui voient tout de suite ce qu'on veut donner comme rendu. En fait, on veut garder la surprise. Donc, on s'est fait un petit plan, mais c'est pour l'aménagement de manière générale. Mais Ouais. après, le Puis reste, surtout aussi pour présenter notre projet à la famille, parce que c'est vrai que moi, depuis le départ, hein, enfin, sur tous mes projets, de toute façon, il y a toujours eu des a priori, ou même ma famille, Ah, ils t'ont elle dit, dit à mais chaque fois t'es que c'est beau. folle. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, ça aide beaucoup à se projeter pour ceux qui n'y arrivent pas, quoi. Bon, alors, du coup, on va montrer un peu. Donc, vous avez fait la toiture. Là, en ce moment, vous avez isolé. Ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, je vous montre ça. La Corsa peut permet d'isoler 13 mètres carrés. C'était très, très bon. Le sol, vous avez fait du béton. Mais alors, ça, vous l'avez fait faire? C'est ça? Béton alors ça, ciré? c'est un ragréage. C'est juste dans 25 mètres carrés, mais c'est plus dans une petite partie. Donc, ça, c'était pour égaliser un sol. D'accord. Après, sur le reste, on a une grosse partie avec une dalle béton et une autre partie, on va faire une chape avec un chauffage au sol et sûrement un béton ciré. Et un béton ciré, ouais. Ouais, j'imagine. Alors, ça, on va revenir sur l'isolation. Ça, c'était vraiment le gros boulot. Vous y avez passé beaucoup de temps. Oui, Euh, parce qu'en fait, c'est un pôle où on Ouais. peut vraiment. En fait, il a fallu choisir ce qu'on allait faire nous-mêmes. ouais. Voilà, on pouvait pas tout faire, sinon il aurait fallu mettre 6 ans pour faire l'usine, très clairement à deux. Là, Donc on a ça choisi. fait 1 an et demi, c'est ça? Vous l'avez Ouais, acheté? Ouais, c'est ça ça. fait un an et demi. Ouais. Donc on a choisi en fait les pôles qui étaient accessibles et en même temps on allait pouvoir faire le plus d'économies. Et l'isolation, c'est quelque chose qui est assez simple à apprendre et en même temps on peut faire beaucoup d'économies, surtout sur une grande surface comme la nôtre. Donc voilà, donc d'office, toute l'isolation, on a choisi de la faire Mm. nous-mêmes. Voilà, donc de la laine jusqu'au placo en fait. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est le truc que vous avez dit, on fait nous-mêmes. Il y a quoi d'autre comme gros poste? J'ai vu la chaux. Vous avez fait la peinture à la chaux et c'est quand même Ouais, quelque alors toute la chose. démolition déjà, c'était Ouais. tout le début, toute la démolition, on a décidé de le faire nous-mêmes parce que bah, Ouais. voilà, c'est Mm. alors c'est juste que c'est dangereux, mais sinon c'est facile. Enfin, c'est juste physique, mais on va dire sur le Vous reste êtes ça va. musclé, Donc, quoi. ouais, voilà. En Alors fait, ça il y a des c'était choses long. qu'on ne pourra jamais faire, comme l'électricité. Je pense que les normes changent assez, enfin, quasiment tous les Ouais, c'est ans. ultra technique. On a pris vraiment des artisans du côté chauffage. Donc, on a pris un chauffagiste, on a pris un électricien. La toiture, il y avait
200 mètres carrés de toiture à faire, donc pareil, on ne se sentait pas capable de le faire. Ouais. Maintenant, on avait fait un devis là pour l'isolation, placo et tout ça. C'est vrai que le devis était énorme parce qu'on a plus de 1000 mètres carrés à isoler. Et on s'est mis le challenge de le faire parce que c'est pas si compliqué que ça au final. Et aujourd'hui, on a réussi. On l'a fait. Et vous avez appris comment? En regardant des tutos, en consultant des artisans? On passe nos soirées sur YouTube à regarder des tutos. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, puis après, comme sur les réseaux, ça prend un peu d'ampleur, etc. Ça, c'est la chance qu'on a, c'est que du coup, on rentre en contact avec beaucoup d'artisans. Et du coup, c'est facile d'avoir des réponses à nos questions, en fait. Des tips. Et ça, c'est grâce à la petite notoriété qu'on a sur les réseaux, c'est vrai, il faut le dire. Et du coup, on a un peu toutes les réponses à nos questions. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et la peinture à la... Pardon? Je disais, on fait des rencontres incroyables. C'est vrai que depuis qu'on est dans les travaux, on arrive à, comme Morad, si tu l'as vu là, ces 3 derniers jours, il est venu avec un de ses copains. Et pareil, il est dans le bâtiment, il est venu nous aider pendant 3 jours. Mais il nous a aidés de fou. Mais c'est une rencontre Instagram, tu vois. Donc, c'est vraiment... c'est trop mignon quand même. C'est hyper touchant. Ouais, carrément. Peut-être qu'ils ont un peu pitié, ils se disent non vraiment là il faut que j'aille les aider, il faut passer 4 ans avant d'aller dans cette maison. Puis tu as un fils Rachel, donc ça doit être quand même une galère entre le boulot, les travaux, être là pour lui le soir, parce que souvent l'autre jour je t'ai vu t'enchaîner tes journées, je me dis c'est quand même un peu galère quoi. C'est une question d'organisation, mais c'est vrai que depuis le confinement ça va faire maintenant 1 an avec son papa, en fait on fait une garde alternée, donc une semaine sur 2. Donc, quand je l'ai, en fait, moi, j'essaye vraiment d'aller le chercher à l'heure à l'école, mais il aime bien aller sur le chantier. Donc, c'est un peu en mode chantier. Il vient, il s'adapte assez facilement. Et puis, quand je ne l'ai pas et quand il est avec son papa, ça nous permet aussi de faire des nocturnes avec Emilien, de rentrer à 23h le soir. Mais voilà, c'est un équilibre à avoir. Mais pour l'instant, on s'en sort. On fait une semaine à fond quand on ne l'a pas. Et une semaine un peu plus calme quand on l'a et on rentre à l'heure, etc. Et en plus, Emilien, toi, tu dois faire les montages vidéo derrière. Parce que je vous invite vraiment, pour ceux qui suivent ces pyjama thérapies via mon compte, à aller voir les vidéos. Parce que c'est hyper bien fait. Donc, tu passes aussi beaucoup de temps à faire de la réal, quoi. Oh oui. Ouais, j'avoue, c'est hyper chronophage. Mais c'est des beaux souvenirs. C'est génial ce que tu fais. Ouais, c'est ce qu'on se dit, c'est vraiment... Ouais, on regrette pas d'avoir commencé à filmer dès le début du projet et pas en cours de route, etc. parce qu'on a vraiment tout de A à Z. Mais ouais, c'est ultra chronophage, c'est sûr. Mais bon, après, voilà. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et voilà, on s'arrêtera plus et ça prend du temps. Mais en même temps, ça va pas durer des années. Donc là, on profite. Mais ça, c'est la question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un projet, donc Rachel elle va se dire à la fin de ce projet-là je vais quand même retourner sur le Bon Coin, et sachez-le, Rachel elle aime bien avoir les annonces en direct, donc elle plane sur le Bon Coin, elle met grange, elle cherche des lieux atypiques, donc peut-être qu'après vous allez la revendre finalement. Vous pensez vraiment y habiter, y rester, ou parce que du coup toi Emilien t'as pris le goût des travaux quoi, donc franchement, là, on s'y est tellement investi et c'est vraiment un projet de cœur avec Emilien. On s'est dit, forcément, c'est pas non plus la maison de nos rêves. On va pas y vivre 10 ans. Qu'est-ce qui te va pas dans cette maison? Le lieu, déjà, c'est en pleine ville. C'est à Lille, hein. Enfin, ouais, c'est proche de Lille. Ouais, c'est une autre ville que Lille, mais c'est vraiment région lilloise. Et puis, je pense qu'on est de nature, que ce soit Emilien ou moi, à vite se lasser. Je pense qu'au bout de 4 ans, même pas 4 ans, on va vouloir recommencer un projet. Je pense qu'on va rester 4-5 ans. Enfin, après, on ne sait jamais ce qui nous arrive, bien sûr. La vie, elle est faite de rebondissements. Mais après, voilà, si ta question... Mais tellement de toi, c'est ça qui est drôle, c'est que tu te dis... Là, vous vous y mettez vraiment, et donc tu te dis, bon, bah là, tu construis ton nid. Donc, moi, je suis en rénovation, et je fais pas moi-même comme vous, mais... Déjà, je pense moi que je vais rester 10 ans. Mais c'est marrant de vous entendre dire, bon, 4-5 ans. Mais c'est vrai que malgré tout, on s'attache énormément à la maison. Plus le temps passe, on s'attache et plus on se dit. Et plus. Moi, quand on s'est mis ensemble, Rachel, elle vendait son bien précédent. Et elle me dit, et c'était dur pour elle. Et là, je commence à comprendre en fait ce qu'elle ressentait parce que je m'attache à l'usine. Je m'imagine la vendre et je me dis, waouh, c'est. Je sélectionnerai déjà à qui je vais la vendre parce que je voudrais qu'il s'en occupe bien. Enfin, c'est drôle. Ça. Bah oui, non, mais un bien, c'est comme un enfant, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup pleuré à chacune de mes ventes. C'était vraiment, c'est un projet de cœur en fait. On se donne tellement, c'est tellement nos tripes que c'est sûr que se détacher de ça, c'est triste. Mais bon, le but, c'est vraiment. Un changement, c'est toujours bizarre. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui se disent « Oh, mais c'est quand même charmé d'habiter dans une si grande surface », est-ce que vous recommandez de chercher justement des anciennes usines où c'est vraiment quand même… Enfin, vous avez des mauvaises surprises ou des choses où vous y attendiez pas du tout?
Alors non, nous pour le coup, c'est vrai que moi j'ai toujours eu des biens avec des grands volumes, que ce soit les granges ou autres, mais c'est vrai qu'il faut savoir que notre lieu d'habitation, c'est aussi notre lieu de travail. Moi, j'ai toujours tendance à louer en fait ce bien immobilier pour faire des shootings. Mais voilà, du coup, ça nous sert aussi pour mon compte Instagram, pour visuellement, en fait, on a besoin de volume, on a besoin d'espace à chaque fois. Ouais, c'est vrai que toi, ton Maintenant, métier, c'est la déco et ouais, Rachel a besoin d'endroits à décorer, de pouvoir faire des ambiances Faire des différentes. scénos. Voilà, et c'est pour ça aussi que ouais, toi, tu as besoin aussi de beaucoup de volume pour ouais, c'est pouvoir sûr. montrer ton talent et te faire plaisir Mm. tout simplement dans ta maison. Ah, c'est Ouais, vrai non, que c'est là, sûr. aujourd'hui, on est Bah dans un là, appartement. attends, vous avez 380 mètres carrés, c'est ça? Ouais. Ça va, tu vas te faire plaisir, Rachel. On va aller en roller à chaque fois jusqu'à la cuisine. C'est ça. Le ménage, on vous fait remarquer, mais le ménage. Ouais, Ouais, ça, on nous le dit ça, souvent, ça. ça Les ressort tout le vitres, temps. laver les vitres, etc. Ouais, c'est vrai que c'est. Bon, Mais habiter dans une usine, par contre, c'est moins de fenêtres. Alors, je crois que vous en avez créé. oui, Ouais. on en Est-ce a que créé pas ça, mal, au moins 5 6 quoi. Partout où on En pouvait, fait, c'était primordial parce qu'en même fait, plus. le projet est tout en longueur. Donc, ouais, quand on rentrait dans l'usine, ça faisait vraiment cet esprit un peu bunker, les murs très hauts de plafond, mais aucune ouverture vers l'extérieur. Donc, quand on a fait appel à un architecte pour faire justement le changement d'affectation, on lui a dit forcément qu'on voulait des ouvertures fenêtres. Si c'était pas validé, on avait mis justement comment on appelle ça, une clause? une clause Ouais, dans pour d'achat, ouais. ouais, d'achat pour être sûr que les fenêtres soient acceptées et qu'on puisse l'acheter en ayant des ouvertures vers l'extérieur. Sinon, je pense qu'on se serait Oh, pas on l'aurait senti bien, pas. je pense. Ouais, c'est sûr, il faut de la lumière, il faut de la lumière. Parce que as, forcément, ouais, tu avais la lumière au toit, mais pas sur les côtés, c'est ça? C'est ça. T'en avais pas du tout au départ? Non, il n'y en avait Non, non, vraiment non. pas. C'est vraiment des murs de 4-5 mètres de haut, en fait, sur Parce les que c'est côtés. Donc, mitoyen aussi sur les côtés à certains ouais, endroits. Il y a même une autre usine collée en fait en longueur pareil à côté, qui est ouais. aussi un peu à l'abandon. Donc voilà. Mais on Et a est-ce qu'il ouvert y a un juste vite. jardin? Moi, je travaille pour le jardin. Est-ce qu'il y a un jardin? Alors, on a deux espaces extérieurs. Nous, pour le coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde avec Emilia. On n'aime pas la pelouse, on n'aime pas la verdure. Donc, on Enfin, veut. si c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne sent Bah, pas. si. Non mais c'est en termes de timing dans notre vie, je me sens pas prêt à m'en occuper. Mais c'est Ouais. aussi pour ça qu'on s'imagine pas vivre 15 ans, c'est-à-dire que pour autant, j'imagine vivre dans plus de verdure et voilà, et plus d'espace Ouais, Plus extérieur tard. plus tard en fait. peut-être C'est plus juste que tard. là dans l'immédiat, s'occuper d'un jardin, d'un extérieur, en plus d'une grande maison intérieure, c'est pas possible en ce moment quoi. C'est une question de D'accord. timing, je pense. Donc Enfin, là, je pour ce comprends. projet, pour répondre à ta question, il y aura deux terrasses. On a prévu une terrasse, on l'appelle la terrasse new-yorkaise, c'est New-Yorkaise. une terrasse un peu suspendue. Et on a un patio donc, qui est au même niveau que l'usine. Et là, on voudrait vraiment créer une ambiance un peu un patio marocain avec un bassin. Et on me parle d'une piscine. Est-ce qu'il est C'est prévu ça. une piscine? Ouais. Ouais, il y a un Alors, c'est pas bassin. une piscine énorme, mais J'ai un couloir. En fait, je fais un c'est pas un couloir. couloir de nage. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un bassin style marocain, quoi. Ouais, 2 mètres par Vraiment. 3 comme dans D'accord. les riades un peu, mais chauffé. Ouais. Et la cave, vous en faites quoi? Vous avez décidé? Je sais que c'était un sujet. Alors, la cave, Emilia voulait en faire un bowling au départ, mais Ça va je pense que ça c'est va un en peu. longueur, ça marche. Non, en fait, là, on a un souci d'humidité. On est en train de régler ce problème-là et je pense qu'on a trouvé la solution. Mais l'idée de base, en fait, c'est vraiment de terminer la maison et après, De voir la le besoin. cave, Ouais, on c'est de verra. voir c'est quoi le besoin. Aujourd'hui, on n'est Ouais, pas assez projeté dans la maison pour savoir à quoi elle peut nous servir vraiment. ouais. On Donc on voulait s'est dit, mieux. on finit tout et Et après, après on voit de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on aimerait et Et, hop, on fait la cave. et ouais, parce que ça, c'est quand même compliqué. Parce que là, vous avez 300 mètres carrés, donc il faut, un, les meubler. Rachel, t'as tout ou pas? non. Tu sais exactement. Et t'aimes Non, bien, en toi, fait, justement, vivre dedans? Ou t'arrives Ah, à acheter avant? alors, on a acheté avant, on est parti à Bali il y a maintenant Oui, j'ai un vu. an, donc on a réussi à se projeter un petit peu et on a acheté la table de salle à manger, la table de Attends, base. attends. Pause. Table de salle à manger. Très grande table de salle à manger. Oui. Ah, on a une grande famille, hein. Donc, Attends, Non, rappelle-moi c'est pas combien elle pèse, la Mon table. dos s'en souvient. Mon dos s'en souvient de cette ouais, table. elle Ouais. fait, je pense, 500 kilos et elle fait 4 mètres de long sur 1,40 m de large. Donc, c'est vrai que c'est un beau bébé. Mais on a acheté plus ou moins des grosses pièces. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien repartir de zéro. On va tout vendre Et ici. on va tout On va rien vendre, ouais. reprendre. On va tout vendre et repartir à zéro. Donc, Ah ouais. Tu fais ouais. Ah ouais, t'es pas du tout attaché à tes meubles. Non, pas du tout. Et à Non. chaque fois, tu changes de style surtout. Ouais. Ouais, ben, je me laisse très vite en fait. Même là, hein,
on parle à l'usine, j'ai une idée en tête et puis 2 mois après, ça rend fou Emilien parce que sa tête, ça rend fou Emilien ça change tout le temps. parce que je change tout le temps d'avis. Mais en même temps, la mode, la tendance, elle change aussi Et souvent. Ouais. Donc tu Et comprends, Rachel, c'est elle pas est- de sa faute, Emilien. Non, merci. Voilà. Non, c'est ça. Et moi, mon rôle, c'est justement de calmer et de faire en sorte qu'on achète le plus tard possible les meubles ou les trucs parce que je sais qu'elle va encore changer d'idée et je Ouais, veux pas c'est vrai. qu'on ait à revendre des choses avant même d'avoir fini la Donc là, concrètement, vous avez les choses de Bali, mais rien d'autre, genre les. Ouais, non, on n'a pas le canapé, on n'a pas. Pour les salles de bain, on n'a encore rien validé. D'accord. Ce sera sur les coups de cœur qu'on aura dès que. Meublé au fur et à mesure. Ouais. Et alors, dernière question, parce que dans les vidéos, vous vous marrez tous les deux, enfin, vous êtes super mignons et vraiment en phase, mais est-ce qu'il y a eu une très très grosse dispute qu'on n'a pas filmée ou ce genre de choses? Parce que c'est quand même non. vous devez être crevés, vous devez être Non, en crevés. fait, tout il le y en a, monde il y en a demande, mais- beaucoup qui nous demandent ça et enfin, c'est vrai qu'après, c'est compréhensif parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais Ouais, puis c'est physique et tout. nous, ça va faire 1 an et demi qu'on est dans les travaux et vraiment, ça coule, quoi. C'est Ouais, c'est sur le bien. chantier là, franchement, on Mais s'en vous parlez, s'embrouille. ouais. Ouais, Hein, vous parlez bon, que ok. chantier ou pas? Vous arrivez à Comment décrocher? Vous parlez que chantier, vous arrivez à décrocher? Non, en ce moment, on décroche pas du tout. Non, on décroche pas. Et plus on avance et moins on dort. On dort 4-5 heures par nuit. Et à 1 heure du matin, des fois, Emilien, il se réveille et il dit mais demain, il faut qu'on fasse ça. En fait, c'est du non-stop. On Ah, on a une plus. excitation naturelle, on peut pas Ouais. s'empêcher en fait là. Et oui, demain à 8h30, par exemple, on est sur le chantier. Il y a une équipe de 4 Ils posent gars la qui va porte nous d'entrée. poser la porte d'entrée. Bien. Et plus ça avance et plus on C'est exponentiel dans l'excitation là. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une date d'emménagement? Alors il y a Ouais. il y a un challenge qu'on s'est mis. Normalement, il y a une date, mais on va essayer de s'y tenir. Il faut dire quand même que au tout début quand on a acheté, donc c'est vraiment on n'avait rien lancé, on s'est dit on fera Noël, donc le Noël qui est passé dans l'usine. Déjà faut Donc là, quand même l'avouer. Donc là Comme c'est moi, mort. moi aussi, je voulais faire Noël chez moi, c'est râpé. Voilà. Donc là on s'est mis une date. En fait l'anniversaire de Rachel c'est le 11 juin. Ouais. Ce serait génial Grosse si fête. Ouais. Gros stuff, ouais. ouais, si À Sophie 2, nous- bien entendu, parce que Covid oblige, mais il y a gros stuff. J'espère que d'ici là, quand même, Ouais. on pourra inviter la famille. Mais oui, on s'est dit juin. Après, D'accord. si c'est cet été, que ce soit au mois de juillet ou août, je pense que vraiment, ce sera c'est Voilà. vrai. Et c'est ce qui est bien, c'est que grâce à notre aventure sur les réseaux, sur YouTube, c'est que du coup, la pression du timing, parce qu'on est en location aujourd'hui dans un appartement, donc bien sûr, on finance la location, plus Ouais. le chantier. C'est ça qui est Et chaud, ouais. voilà. Et en fait, mais grâce à ce qu'on fait sur YouTube, ça nous permet d'avoir retiré un peu cette pression et de se dire, dans tous les cas, voilà, on fait des vidéos, etc. Ouais. Et donc, on a moins la pression de vite déménager, voilà. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Bon, alors tant mieux si ça se passe comme ça. C'est vrai que ça peut être très stressant quand on est en loc et on sort de l'argent des deux côtés. C'est Ouais. vraiment ultra stressant. Bon, Voilà. merci beaucoup. J'invite tout le monde à aller voir les vidéos sur YouTube et comme ça, on finance votre loc. Merci. Et moi, j'aimerais trop, si jamais vous êtes d'accord, un soir qu'on refasse un petit live, que nous fassiez un peu le tour quand vous aurez un peu plus avancé, que vous pourrez un peu souffler. Ok? Complètement. Avec Bon, plaisir. je vous embrasse fort. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Ils sont trop choux, j'adore les suivre. Et donc tout de suite, parce que j'ai du retard, on va voir Samuel à la montagne, changement de décor. Je pense qu'il est au coin de la cheminée. Oh là, je les adore, ils sont trop sympas. Et... Salut, ça va? Salut, ça va? T'es courbaturé de ta balade en montagne ou... Non, non, ça va, c'est bon, je me suis réchauffé. Mais bon, on s'est bien amusé, ouais. Ouais, c'était trop chouette. Alors effectivement, là, tu es en vacances, tu n'es pas chez toi. Non, je suis pas chez moi, je suis Donc en tu vas Suisse, pas là, pouvoir chez me ma faire maman. de home tour. Non, je pourrais pas vous faire de Mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu quand même quelques photos. Regarde, j'ai des pépites. Oh, la classe! Ah oui, t'es allé chercher vraiment dans les dossiers, là. T'as vu, j'ai bossé. Alors, T'as Samuel. pris vraiment le seul truc que j'ai fixé moi-même de la maison, donc vraiment bravo. Ah ben, on va commencer par ça. Alors, Samuel, donc tu habites dans le sud. Tu as une maison que tu as entièrement rénovée, mais pas toi-même, effectivement. Non, pas Parce moi. que, alors, c'était ma première question. Es-tu bricoleur? Alors, moi, je l'étais pas. Et avec la maison, j'avoue, même si j'ai pas fait grand-chose dedans, petit à petit, sur l'entretien, sur les trucs, oui, je deviens de plus en plus bricoleur, ouais. Alors, comment tu as trouvé cette maison? Quel était le projet? Parce que vous habitez dans le sud. Vous avez trouvé une maison avec une vue incroyable. Ouais.
Alors, en fait, à la base, on était avec donc ma femme Léa et mon fils Gaspard, qui est arrivé il y a 3 ans. Ouais. On était en loc dans le nord de Montpellier et c'est vrai que bah, pour le coup, l'agglomération nord de Montpellier elle est super chère et on se disait bah, ce serait bien quand même qu'on puisse trouver quelque chose pour devenir propriétaire et tout. Voilà, avec le travail de Léa, on pouvait envisager ce projet-là, donc on a commencé à chercher. Et bah voilà, voilà. Mais le truc, c'est que quand on visitait, on trouvait pas grand-chose. Et puis Léa, elle est tombée sur une maison où il y avait à la place de ce petit muret blanc là, une haie de genre 3,50 m de haut qui cachait toute la vue. Puis elle m'a fait visiter, elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'elle l'avait déjà visité une fois seule. Et je lui ai dit mais non, c'est mort, on voit rien, c'est sombre, c'est tristou, on a l'impression d'être dans une forêt bizarre. Elle m'a dit non, mais imagine si on enlève ça, qu'on fait ci, ça. Puis elle a Ouais. eu cette vision-là. Et on a choisi de partir sur cette maison, ouais, effectivement. Alors, la maison, elle était dans quel état? Parce que j'ai vu ça, tu vois, par exemple. Donc, ça C'est avait l'air vieillot, mais ça avait l'air habitable. Et après, j'ai vu que vous aviez tout enlevé. Bam! Ouais, alors ouais, elle était complètement habitable, mais pour le coup, en fait, on avait vraiment envie de faire un truc à nous et on avait kiffé le village dans lequel elle était et la vue et tout. Donc on s'est dit, bah, on achète ça, même si effectivement on aurait pu construire quelque chose, mais au moins là, on avait l'emplacement et tout et on refait tout comme on veut parce qu'elle était vivable complètement, mais elle était genre des années 2005-2010 Ouais. et c'était vieillot, quoi. Puis c'était mal pensé, de base, c'était mal agencé, on trouvait pas sa logique et on a tout, mais vraiment tout. Ouais, C'est-à-dire il a qu'il y a mis eu un par moment, terre. tu ouvrais la porte et tu avais toute la maison comme ça, à plat. Voilà. C'était, voilà, bah, c'est ça. Et tu avais vraiment tout, 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 tout. Donc en plus, on a gagné une pièce au fond parce qu'il y avait un garage qu'on a fait rehausser pour pouvoir y faire notre suite parentale là. Et c'est vrai que, bah, au final, ça nous a permis de faire vraiment ce qu'on voulait dedans, quoi. Et t'as combien de mètres carrés aujourd'hui, du coup? Ben, on a 102 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Et alors, par contre, il y avait une piscine. J'ai pas la photo de la piscine, les gars. Je vais pas vous faire Ouais. trop de mal sur ça. Mais ça, tu l'as gardé. Vous l'avez Alors, laissé. C'est génial. T'es la calé, là. piscine, elle est classe, elle est en forme de haricot. Ouais. Mais non, attends, au moins, tu peux te baigner et tout avec ton petit, c'est top, Ah hein. bah oui, oui, non, mais de toute N'est-ce façon, pas? vers chez nous, avoir une piscine, c'est super parce que l'été, il fait super chaud et franchement, nous, on est super contents d'avoir ça. On l'a gardé parce qu'en termes de budget, de la péter pour en refaire une autre, c'était vraiment too much. Et par contre, on a refait autour, on a fait le même carrelage terrasse que ce qu'on a fait sur la terrasse qu'on a construit pour le coup qu'il n'y avait pas, pour faire un peu raccord. Mais sinon, on n'a pas cassé la piscine, non. En plus, la forme de haricot, moi, je suis... Alors attends, je l'ai pas totalement. On voit un peu haricot. Non mais là, ça m'a fait rire. C'est une story. Je suis allée fouiner sur le compte de ta chérie. Ouais, J'espère qu'elle va nous suivre et qu'elle m'en voudra pas d'aller prendre toutes ces photos. Mais c'était marrant sa story parce que là, vous aviez mis des petites lampes solaires. oui, Et il y en a qui oui, étaient oui. top, il y en a qui étaient nuls. Est-ce que tu peux Oui, nous c'est ça. expliquer pour ceux qui veulent acheter des lampes solaires pour cet été? Ah mais complètement. Alors en fait, c'était bah, le premier été, on a emménagé en juin, donc c'était vraiment, tu vois, on s'est vite dit, ouais, faut qu'on ait de la lumière dehors. Puis il n'y avait pas encore d'installation vraiment de lumière et tout. Maintenant, il y a un peu plus, il y a des détecteurs avec de la lumière pour le chemin et tout, mais autour de la piscine, on n'a rien. Et on s'est dit, viens, on achète des petits trucs style torche enflammée, tu sais. Et en Ouais. fait, Léa, elle a acheté ça, elle a trouvé ça super kitsch. On en avait mis, mais genre, en plus, elle en avait acheté Ça fait 10. Colanta. Et en fait, je lui ai dit, là, vraiment, je sors de chez moi pour aller me baigner le soir. J'ai l'impression qu'il y a le conseil qui m'attend, Denis Brognard, qui va me dire, tu prends ton flambeau, tu... Donc, on a commencé à rigoler avec ça. On s'est mis en cercle. On a dit, vas-y, on va faire un sacrifice humain avec nos torches en flammes. Là, c'est... Donc, on est parti sur des torches, pas vraiment des torches, tu sais, c'est des lampes qui sont inclinées, que tu plantes au sol et qui réfléchissent contre les arbres, tu vois, en lumière D'accord. Ah blanche. oui, des Ça lumières se- indirectes, ok, Ouais, ça envoie sur c'est l'arbre, c'est ça. plus joli, ouais, Et c'est c'est sympa. vachement joli. Moi, je pensais que ça allait pas bien éclairer, mais au final, le soir, ça éclaire bien. Attends, je crois que Et j'ai un truc, il y a ça aussi qu'elle avait mis, j'ai pris en photo, mais je oui, crois que alors ça, c'est c'est ça. vraiment pour le chemin. D'accord. Ça se charge à la lumière du soleil. Et puis après, le soir, c'est un détecteur de mouvement. Donc ça, c'est pour notre petit chemin qui va jusqu'à la porte d'entrée du portail. Et puis autour de la piscine, on a vraiment ces gros trucs sur les 4 arbres là qui sont Ouais, mais ça, autour. c'est joli, au moins ça fait hôtel, tu Ouais, sais, quand ça... c'est ça. Ça fait un peu hôtel. Et en fait, c'est vachement discret parce que tu les plantes. C'est assez peu. Ça sort pas beaucoup. Donc c'est assez discret. Puis j'aime bien moi. Donc on a ça maintenant. C'est plus sophistiqué, on va dire, que les torches qui faisaient pas très naturel en plus pour le coup. Alors, on va parler aussi des galets blancs tant qu'on est à l'extérieur. Juste un truc, on dit qu'on n'arrive pas à voir ton compte. Alors, c'est bien Samuel
Samuel et Gaspard, hop, Oui, pourtant il s'affiche chez moi, donc je ne sais pas. Samuel et Gaspard, et ta chérie, c'est Je ne suis pas jolie. Et c'est comme ça, ça. vous pouvez retrouver toutes les stories. Et Oui. alors, les galets blancs, ça aussi, c'était marrant. Moi, je sais, en Silence ça pousse, on en utilise beaucoup. Et Oui. donc, ça, c'est très chouette aussi pour le jardin. Est-ce que tu en es content, toi? Alors, bah, franchement, là, pour le coup, depuis qu'on les a mis, ils n'ont pas bougé niveau couleur. Donc, Ouais. je sais pas, moi, j'ai reçu des messages comme quoi il y en avait certains qui avaient acheté des galets blancs puis que ça avait un peu terni, que c'était devenu un peu gris. Donc, je pense que c'est une question peut-être de qualité ou je sais pas, de traitement de la pierre. Je connais pas grand-chose, mais par contre, nous, on Bon, est ça content. On l'a arrive. mis, si tu veux, on l'a mis vraiment autour des petites plantations qui sont au niveau de notre terrasse. Parce que là, on a refait la terrasse et puis il y avait un très beau rosier qui a une cinquantaine d'années et de l'autre côté un départ de Bignone là. Et en fait on a la terrasse, du coup elle respecte bah, la sortie des racines de ces plantes, et là on a couvert avec des petits galets blancs et aussi sur le chemin un petit peu tout ça, et franchement ça n'a pas bougé, hein. Moi je suis très content de ça, c'est juste ça pèse un âne mort les galets à poser, c'est un des premiers trucs que j'ai fait aussi ça. Genre Léa m'a dit tiens j'ai récupéré des galets, c'était en plus c'était bah, pendant le Covid, donc les mecs l'avaient juste mis dans son coffre, elle avait pas sous-pesé ce que ça représentait, quoi. Elle m'a dit dans le coffre, il y a des galets, il faut que tu les sortes et que tu les amènes. Mais c'est des paquets de genre, je sais pas, 20 kilos. Ouais. J'étais là, oh, bah, j'ai fait ça. Je pensais que ça allait me prendre 5 minutes, ça m'a pris 3 heures, mais sinon c'était cool. Bon, on passe à l'intérieur de ta maison. J'ai pris des petites photos. Alors, la chambre de ton fils, ah mince, on voit pas très bien parce que la photo est désaxée. Attends, je vais mettre celle-là. Voilà. Tu lui as Ah fait, ouais, enfin, ouais. vous lui avez pris un lit cabane. Oui, on est parti sur une ambiance lit cabane là pour le moment. Très Il chouette. aime beaucoup, bah voilà, tu vois, c'est rigolo. Puis tu peux mettre un drap par-dessus, ça fait vraiment une cabane. On s'amuse bien avec ça, ouais, c'est cool. Et alors, la pièce que toi, tu préfères, c'est la Ah cuisine. bah oui, ma cuisine. Parce que tu cuisines, tu as sorti un livre. Mince, ah, j'ai oublié dans la cuisine, je suis désolée. Tu Ah, as c'est sorti pas un grave. livre. Je suis désolée, je la posterai en story. Et, Oui, mais t'inquiète. et la fille, hyper prêt. Bon, la fois, j'étais complètement à l'arrache ce soir. Donc, du coup, et ta cuisine, et je trouve ça trop marrant. Tu m'as dit que toi, tu l'avais surélevé parce que tu es très Ouais. grand. On ne s'en rend pas compte là, derrière l'écran, mais tu es très Ouais, grand. bah, je fais 1m92, c'est pas immense, mais c'est quand même plutôt grand. Et en fait, quand on a conceptualisé la cuisine, on a fait ça avec une marque qui propose un service en ligne où tu crées d'abord en ligne ta cuisine en 3D et tout, et après ils viennent prendre les cotes, machin et tout. Et ils m'ont proposé, parce que on s'était appelé et tout avec la personne qui s'occupait de nous, et ils me proposaient de rehausser, mais elle m'a dit c'est rien, c'est genre 5 cm ou 6 cm, un truc comme ça. Mais tu vois là, mine de rien, même avec 6 cm, il m'arrive vraiment bien en dessous de la Ouais, taille quand même le plan c'est de vrai. travail. Et en fait, je lui ai dit, bah ouais, rehausser. Et elle m'a expliqué que l'inclinaison du dos était vraiment différente rien qu'avec 6 cm de plus. Et que du coup, bah, ça faisait du bien aux gens qui étaient un peu grands. Et tu vois, par exemple, derrière ma tête, sur cette photo, les placards et tout, il y a que moi qui ai accès, en fait. Même Léa, elle n'arrive C'est pas à vrai. attraper les trucs qui sont au fond. Ouais. Donc c'est vraiment une cuisine qui est faite pour moi, mais en même temps, c'est moi qui passe 90% du temps. Donc c'est, Donc, toi, voilà, t'es bien au moins. c'est Et ça. c'est Mais toi, bon. toi qui l'as pensé entièrement? Franchement, bah, on l'a pensé à deux avec la validation de Léa, mais moi je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin de ça, ça, ça. J'avais une idée vraiment assez claire de ce que je voulais. Et vu qu'on avait choisi bah, tu vois, la forme du salon et tout en fonction de la cuisine aussi, parce que c'est une cuisine qui fait Ouais. un U. Je sais pas si on voit euh, bien sur la photo. Ouais. sur l'autre photo, on voyait Sur peut-être l'autre photo, on un voit peu mieux. mieux. Ouais. Bah voilà. Donc tu vois, là c'est le mur, et puis le dernier pan le plus vers nous, c'est un bar. Et le plan de travail, ça se voit pas très bien sur la photo, mais il est un peu vide en dessous, ce qui fait qu'on peut mettre 3 tabourets là au niveau du salon, Ah enfin oui, le plus d'accord. vers Oui, nous. ouais, tu peux faire Voilà. bar. Ouais. Donc ça fait un petit bar. Et ça, c'était vraiment ce qu'on voulait. Puis après, l'agencement des placards et tout, j'ai tout choisi. Donc ça me permet d'avoir vraiment un truc super efficace, quoi. Alors, Éclair te demande quelle est la marque. Je crois que c'est une marque sur Internet, c'est C'est Click. ouais, Attends, Cuisine Click. C'est Cuisine Cuisine Click. Click. Voilà, C'est ça, ça. j'ai eu. Cuisine Click, et en fait ils font appel à des boîtes. Après c'est pas eux qui produisent les matériaux, hein. Et nous c'est une marque de cuisine italienne, mais alors je saurais plus vous dire, je vous le dirai si vous Ouais. voulez en story, faudrait que je demande à Léa, Ouais, tu mais, me demanderas et je te reposterai. Et t'avais ouais envie de voilà. ce bois et de ce blanc. T'as fait Moi bimatière. j'avais envie de clair, donc de blanc et de bois clair, et avec les touches de noir qu'on retrouve bah, dans le reste de la maison, c'est-à-dire qu'on a fait aussi la robinetterie noire dans les salles de bain, Alors, et est-ce que donc t'en es on a content? fait... Est-ce que tu Ah galères ouais, avec le ouais, très calcaire ou content. pas? Alors non, je galère pas parce que j'ai une astuce que m'a donnée la femme de ménage qui venait avant. C'est que, mais alors c'est un truc chelou, moi j'y croyais pas au début, mais elle met un peu d'huile d'olive sur son chiffon, D'accord.
Je te jure, je sais pas si tu connais. Et elle passe Non. avec ça. Et en fait, je sais pas, elle m'a expliqué, l'huile d'olive, ça enlève le calcaire. C'est un truc de grand-mère. Et ça marche de ouf. Ah Et ouais, du coup, super. surtout dans la cuisine, mais faut pas en mettre beaucoup, hein, tu vois. Ouais. Mais tu mets un peu d'huile d'olive sur ton chiffon, tu frottes, et puis ça fait comme une micro-couche qui se voit pas d'huile d'olive. Et vu que l'huile, bah, T'es vraiment du sud, toi, hein. Mais ouais, On met de l'huile nous l'huile d'olive d'olive, partout, quoi. ça coule par le robinet, tu vois. Donc, Non, mais c'est une bonne astuce. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi opté pour la robinetterie noire. Et on m'a dit, ouais, oh là 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 là. Et non. voilà. Franchement, Alors, en si même temps, tu j'avais passes un trop. petit coup, et le plus important, c'est de penser quand il y a de la robinetterie noire à, plutôt que de frotter, penser juste quand tu mouilles la robinetterie noire à la sécher après. Parce qu'en fait, c'est ça qui pourrit, c'est quand tu C'est laisses de vrai. l'eau. Tu vois, par exemple, là, à côté de mon évier, il y a le petit truc pour la vaisselle que je fais sécher comme ça. Mais je passe toujours un petit coup de chiffon en dessous pour éviter qu'il y ait de l'eau qui reste. Ça fait des taches. C'est sûr qu'après, si tu fais jamais ça, ça laisse tout le temps des petites Tout le taches. temps. Mais franchement, sinon, non, c'est cool, hein. Et puis, tu vois, on a pris la petite hotte noire aussi filtrante, là, Ouais, qui est pas mal aussi. J'en suis très content. très content. Est-ce qu'il y a Ouais. une chose que tu as ratée dans ta cuisine? Est-ce qu'il y a une chose que j'ai ratée dans ma Comme ça, on cuisine? évite. Eh ben, à la base, on avait quand même raté parce que à l'angle, tu vois, bah, l'angle en dessous de la fenêtre, là, Ouais. il manquait des prises. Et en Ah fait, ouais. j'ai refait venir quelqu'un pour faire un trou dans le plan de travail et faire un raccord prise et mettre des prises incrustées. Tu sais, c'est un truc, tu appuies, ça sort des prises Ça comme sort, ça. ouais, je vois tout à fait. Et j'ai mis ça parce que, en fait, avec le grille-pain, le robot ménager, le truc, la bouilloire et tout, et ben, au final, j'avais plus de prise. Et c'est vraiment relou quand t'as pas assez de prise dans ta cuisine, que tu utilises beaucoup d'ustensiles. Donc, on a rajouté Ça, c'est clair. Un max de prise ouais, partout. ouais, c'est ça. Et par contre, alors, il y a quelque chose que tu n'as pas choisi, je crois que c'est ta chérie, et qui Ah adore oui. tout ranger. Hein. Ah oui, ça, ma petite chérie, elle a vraiment besoin de clarté dans l'alimentaire. Mais Que des au box. final, Mais c'est ça, bien. ça, ça, ça se passe très bien maintenant. Tu vois, au début, j'ai eu du mal à prendre le pli, mais maintenant, franchement, j'ai tout étiqueté parce qu'en plus, moi, T'es je aussi suis un taré. maniaque. Tu vois, j'ai genre peut-être 20 types de farines différentes et tout, donc tu vois, ça va vite quand tu mets pas les étiquettes sur les bocaux, reconnaître Ouais. telle farine, faut être chaud. Donc maintenant qu'on a tout étiqueté, ça va bien. Est-ce que tu as choisi la déco ou c'est plutôt elle? La déco de la maison en général, Ouais. c'est plutôt elle, mais toujours avec mon accord. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, en gros, je fais confiance à tes goûts de décoration plus qu'au mien. Euh, donc vas-y, puis si vraiment il y a un truc qui me choque, je te dirai. Mais en fait, on était toujours d'accord. Donc voilà, parce que Léa, elle a quand même beaucoup de goût, je trouve, et elle a réussi à trouver des trucs. Voilà, tu vois, là, c'est la robinetterie noire de la salle de bain, ça. Ouais. T'as vu, je fouille. Alors, Ouais, j'ai l'impression qu'elle est en train de vous faire des surprises, que toi, t'es en vacances de ton côté, oui, elle est chez vous. J'ai vu passer ça. c'est Ça y ça. était ou pas avant que tu partes? Non, non, ça y était pas. En fait, l'histoire de ce mur, c'est que Gaspard a eu une petite folie créative un matin quand j'étais assez inattentif avec des feutres et il a dessiné sur tout le mur avec des feutres qui se lavaient pas sur le mur blanc. Et du coup, on s'est dit, bah, va Free falloir tarte, quoi. repeindre et on s'est dit, viens, on repeint d'une couleur parce qu'au final, c'est sympa dans cette pièce qui était les quatre murs blancs. On s'est dit, on rajoute une couleur. Et au final, bah, tu vois, j'ai même pas encore vu, je suis même pas allé encore, hein, Ah mais mince, c'est alors trop pardon, beau. j'espère pas lui cacher sa surprise, mais Ah non, comme non, pas c'était du en tout, pas du story, tout. je me suis dit que t'avais vu. Non, non, mais oui, oui, elle m'a montré, mais ce que je veux dire, j'ai pas vu l'effet en physique, mais je trouve ça très cool, quoi. Cette couleur, on l'a choisie et tout, c'est top. Donc là, tu te vois vivre combien de temps dans cette maison, toi? Comme on parlait tout à l'heure avec Rachel et Emilien. Bah, franchement, c'est pas la maison dans laquelle je me vois vivre toute ma vie, tu vois, en mode c'est ma maison, maintenant j'y reste jusqu'à la retraite, hein, pas du tout. Mais là, pour l'instant, tu vois que Gaspard il est petit, il va avoir bientôt 3 ans, qu'il profite de la nature et tout, jusqu'à, je sais pas, c'est 8 10 ans, ça me va bien, quoi, qu'il soit dans cet endroit-là. Après, si on a des opportunités ailleurs, on le fera parce que tu vois, Une on n'est piscine pas à forcément. débordement, tu changes de maison, quoi. Ah ouais, bah moi en vrai, moi je t'avoue, je suis pas très extérieur, genre luxe des piscines et tout, c'est pas Ah oui, trop. Moi c'est plus. non, parce que t'es très extérieur, t'adores la Oui, nature. voilà, moi je suis plus genre, tu me mets une maison qui est pas ouf, mais à un endroit que je trouve dingue, je suis beaucoup plus coup de cœur que une maison dingue, mais dans un endroit pas ouf. Voilà, je sais pas si c'est Je clair ce que je comprends, dis, ouais, mais carrément. En fait, il faut voilà. la cabane avec la vue incroyable, quoi. Ah, mais c'est ça. Ben là, tu vois, par exemple, je suis en Suisse, dans les Alpes suisses.
Et il y a des chalets, là, on est allé se randonner avec mon frère dans les Alpes suisses, il y a des chalets, et je lui dis, mais moi, tu me dis, ça, c'est à toi, je signe demain, hein. Ah, parce que Mais bon, tu préférerais vivre à la montagne qu'en Provence? en- je sais pas si je préfère y vivre à l'année, parce que c'est quand même, le type de logement que je voudrais à la montagne, ce serait un logement qui entraîne certaines contraintes en termes de vie, tu vois. Moi, je voudrais un chalet isolé, je voudrais un truc, tu vois, pas forcément facile d'accès et tout ça. Donc, en termes de logistique, c'est pas forcément un truc dans lequel je me verrais vivre à Ouais. l'année. Mais ouais, un jour, je kifferais bien avoir mon petit chalet, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, après, c'est un rêve, hein. Ouais. Et là, bon, pour le coup, tu es quand même bien dans ta maison. Vous avez Ah, l'impression carrément. d'être calé et de pouvoir y vivre encore quelques années, quoi. Ah oui, Et, oui, complètement. et Léa, elle se sent vraiment bien dans sa maison. Ouais, ouais, elle se sent vraiment bien dans sa maison. Alors, le truc, c'est que là, tu vois, ça fait maintenant un peu plus de. Ça fait Ça fait plus un an d'un et an demi? qu'on y est quand même. Un an et demi qu'on y est. Ouais. Donc, ça nous a quand même pris un certain temps de retrouver les repères, le fonctionnement, tu vois, en termes de logistique, le linge, où il va, machin et tout. Les rangements, qu'est-ce qui est le plus efficace, où est-ce qu'on mettait le truc et tout. Donc, on a pas mal fait de micmac à re-ranger des trucs, remodifier des trucs dans l'agencement des rangements des pièces et tout. Mais maintenant, là, on est bien, ça roule bien, quoi. On est content et on s'y voit vivre encore bien des années, quoi. Alors, il y a des petits trucs et astuces quand même à appliquer chez vous. Apparemment, vous êtes adepte de ça. Ah ouais. Mais ça, tu sais, il y a plein de gens qui me disent que ça marche pas, mais franchement, moi, ça m'est jamais arrivé que ça tombe, ce Alors, c'est truc. en fait pour placer derrière les cadres et ça se Ouais, fixe au mur. c'est ça. En fait, si tu veux, c'est deux trucs donc, à chaque fois, d'un côté, tu as de la colle. Donc, tu Ouais. mets sur ton cadre d'un côté, sur ton mur de l'autre, et après, ça se clipse comme ça, là. Et c'est du scratch, mais un peu amélioré, quoi. Je sais pas, Ouais. je sais pas si c'est un nom, la matière, mais c'est du 3M, quoi. Ouais, on dit 3M normalement d'habitude. Et voilà, c'est du 3M et c'est vachement efficace. Avant, on avait un autre truc qui était juste comme un peu du scotch. Et dans l'autre appart qu'on avait avant, et une nuit, il y a un cadre qui m'est tombé sur la gueule au-dessus du lit, tu vois. Ah ouais. Donc j'ai Non. dit, maintenant, je veux des trucs un peu sécures parce que Et donc, tu disais au tout début que tu t'es bien bricolé, on voit pas, mais là, oui, ça c'est toi. oui, non, mais maintenant, tu vois, j'ai appris à percer un trou, poser, mettre une cheville et tout, faire Ouais. des trucs d'adultes, quoi, tu vois. Mais ça veut dire que la prochaine maison, tu pourrais faire plus de travaux toi-même ou Franchement, pas? bah, en fait, là, c'est surtout, j'ai été limité par le fait que, tu vois, moi, je m'occupe de Gaspard tout le temps. Donc, Ouais, tout le temps. niveau investissement pour une réno, j'avais pas physiquement le temps de le faire. Mais si, effectivement, moi, si j'ai le temps, si j'ai pas de taf ou Quand il sera plus grand. d'enfant, quand il sera plus grand, moi, si on me dit rénove un chalet dans les Alpes, je le fais, tu vois, Ah, j'apprends, là, je m'en t'es fais. motivé. Oui, oui, forcément. Bon, bah super. Mais en tout cas, c'était quand même un gros boulot quand même, quoi. Et c'était la première fois que vous Bah, faisiez quelque chose tous les deux en couple. oui, oui, c'était la première fois qu'on faisait un truc tous les deux, parce qu'avant c'était des locs. Donc là, c'était vraiment notre première achat, notre premier projet. Et bah, Léa elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, peut-être un peu moins, c'est vrai, mais pour le coup, c'est vrai que ça nous a pris, tu vois. On a acheté la maison bah, en juin et on a emménagé un an plus tard. D'accord. Donc quand même, ça a Ouais. été relativement long pour une réno. On n'a pas cassé les murs extérieurs et tout, mais il y avait Ouais, vraiment mais beaucoup de l'intérieur, vous avez fait boulot. beaucoup quand même. Ouais, on a vraiment fait, bah, on a tout refait quoi. Puis il Ouais. y avait vraiment cette pièce au fond là qui est un garage. En fait, on pouvait y accéder de la maison. Il y avait 75 centimètres de différence. Il y avait un petit escalier. Puis on a tout fait remettre à niveau pour faire la chambre du fond avec la salle de bain de la suite parentale et tout. Donc ça, c'était vraiment du taf pour les artisans qui sont venus quoi. Ça a pris un peu plus de temps, mais c'était cool. Bon, bah super. Merci beaucoup d'avoir parlé de ta maison, des Et bah, souvenirs avec pour toi plaisir. maintenant. Toi, t'es bien installé. Nous, on est en plein C'est dedans. ça. Bah, bon courage à toutes celles et ceux qui sont en plein dedans. Ça va venir. Vous Ouais, allez voir, c'est cool quand c'est fini. je veux bien te croire. Et merci pour tes conseils pour la cuisine. Je suis sûre qu'il y en a plein que ça a intéressé parce que Ah c'est bah clair ouais, qu'on se casse n'hésitez le dos pas. en cuisine. Franchement, ouais, c'est clair. Il y a plein de rangements qui sont plus logiques en haut et on n'y pense pas tout le temps. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je Bah t'embrasse avec fort. plaisir. Profite bien de Bonne tes soirée. vacances et Ouais, j'espère à très merci. vite. Ça marche. Salut Samuel. Salut. Ciao. Bon, bah voilà. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, parce que j'ai vu qu'il y avait passé même qui est Carole, bienvenue les gars. Alors, en fait, c'est des rénovations parties en quelque sorte en pyjama, puisque cette émission est là pour vous aider si vous êtes en rénovation et que vous avez des questions. N'hésitez pas. Ou si vous n'êtes pas en rénovation mais que vous avez envie d'en savoir plus sur des gens super, parce que c'est des gens super à chaque fois que je vous propose, et ben n'hésitez pas à participer à ces pyjama thérapies. C'est tous les jeudis soirs. Et on se connecte tout de suite
avec Billy qui a eu une grosse journée et j'en rajoute à la fin de sa journée. Je vais essayer de faire le replay. Tout dépend de si ça bug ou pas, les gars. Je sais, je vais le faire. Et Axel, oui, je te balance, c'est toi qui a demandé qui était Carole, mais tu vois, ça ne me dérange pas de me présenter. Bonjour Billy. Salut Carole, bonsoir, merci pour l'invitation. Bah attends, normal. Ça va? Très bien, pleine forme. J'écoutais le live avec attention et j'ai écouté tous les petits tuyaux, par exemple, pour ne pas avoir de calcaire sur ce robinet noir. Et Merci. ça t'intéresse parce que tu vends des basques. N'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est une partie de notre activité, en effet. Alors, je vais te présenter pour ceux qui ne connaissent pas ce Ouais. Viking qui est là ce soir avec nous. Il s'appelle Billy et en fait, tu es la moitié du compte The French Viking. Tout à Et fait. on se connaît depuis des années. Attends, je suis allée chercher la photo. J'espère que je vais te la ressortir. Voilà, regarde. Hop. Voilà. On se Ça connaît remonte. depuis des années parce qu'on avait fait ceci, ces pots là que vous voyez Ouais, tout en à fait. béton. On avait bien rigolé, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu es expert en béton. Alors, raconte-nous. Voilà. Moi, je connais l'histoire, mais c'est pas grave, tu me l'as redit. Voilà. Pourquoi tu aimes autant le béton et après, on va voir toutes les utilisations que tu fais. Voilà. L'histoire, elle a commencé, je pense, faut revenir un peu sur les jeunesses de l'histoire. Donc, ça a commencé Ouais, il y a quand 7 tu étais ans jeune. maintenant. Et, un jour, je vais à une soirée d'anniversaire d'un ami. À l'époque, je bosse en finance. C'était à l'époque où on avait le droit encore de faire plein de soirées avec plein de monde. Et à cette soirée-là, je rencontre Nadir, en l'occurrence. Attends, j'ai la Euh, photo. Voilà, Nadir. voilà, voilà Nadir, qui avait fini ses études de droit, travaillait dans le droit et moi, je travaillais en finance. Et à ce moment-là, on discute et on se rend compte que tous les deux, on a eu l'occasion de faire du béton à côté, si je puis dire. Moi, j'avais fabriqué un lampadaire à l'époque. Lui, il aidait son papa qui est artisan et fait du béton ciré. Et donc, rien à voir avec ce qu'on fait, mais il y a le mot béton. Et en discutant tout au long de la soirée, on se dit si on abandonnait nos métiers respectifs pour se lancer dans l'artisanat et travailler le béton. Donc voilà, sur une soirée qui, je pense, était peut-être un petit peu trop arrosée, et on a décidé de tout plaquer pour nous lancer dans l'aventure du béton. Donc 15 jours après, on a lancé The French Viking et on est parti comme ça un peu la fleur au fusil, si je puis dire. Et, euh, et on a débuté. Donc au début, on faisait de petits accessoires, surtout pour la décoration et pour le grand public, des vides-poches, des jardinières, des lampes à poser. Et puis au fil du temps, si je puis dire, notre activité s'est développée, les savoir-faire et les compétences et ce qu'on mettait en œuvre. Donc on a commencé à développer toute une gamme de sur-mesure qui aujourd'hui représente plus de 50% de notre activité, où on va faire on travaille que pour des professionnels, que pour des entreprises, et on va faire beaucoup de déco et de mobilier pour les boutiques, plutôt positionnées luxe, et on fait ça dans le monde entier. Donc dans les clients qu'on a, on a par exemple le Printemps, les Galeries Lafayette, le réseau Mage pour qui on équipe toutes les boutiques à travers le monde. Donc Attends, voilà. pause sur Mage. Pause. Pause. Regardez-moi cette beauté. J'espère que ça va rendre aussi bien que... Ah oui, ça va. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est une table que tu as fait pour donc Mage, la marque de vêtements que Tout à fait. les filles connaissent. Voilà. Et que les mecs, bien Voilà. sûr, connaissent pour aller acheter des vêtements. Et donc, en fait, ça, c'est une table. Elle pèse combien, Billy? Raconte. Alors, celle-ci, elle est un peu lourde. L'un des avantages et inconvénients du béton, c'est que parfois, ça peut être lourd, mais il s'avère que c'est plutôt un avantage dans les boutiques parce qu'on a du mobilier qui est fixe, qui bouge pas. Ah, Donc, cette table-là, on est à peu près aux alentours de 200 kilos. Donc, on est sur un pied qui fait 120 kilos et un plateau qui en fait 80. Voilà. Donc, c'est magnifique. Mais là, alors, du coup, ça, c'est pour les boutiques. On peut pas, nous, voilà. en particulier, te commander Non, la même non, table? non. Et en fait, cette table, elle a une particularité. Pour les boutiques Mage, on fait à la fois des tables et ce qu'on appelle des stools. Donc, c'est en fait des cylindres sur lesquels on va pouvoir s'asseoir quand on est en boutique. Et la particularité de ces créations, c'est qu'on a deux rendus sur le béton. Donc, sur le top, on est sur un béton qui est complètement lisse, poli, où on a presque un effet miroir. Et sur la base, on va venir retravailler le béton pour faire ressortir ses aspérités, son côté un peu plus minéral, les bulles d'air. Donc, on a vraiment au sein d'une même pièce deux rendus de béton qui sont totalement différents. Voilà. Alors, je ne sais pas si Emilien est resté pendant ce live, mais ça va l'intéresser parce que donc ça veut dire que tu peux maîtriser, toi, soit de le faire totalement lisse, soit faire des bulles d'air. Exactement, tout à fait, tout à Est-ce que fait. tu sais exactement c'est quoi, une question de dosage? Voilà. Alors en fait, les bulles d'air, ça vient de quoi?
c'est quand on va faire le mélange en fait de béton, quand on va le pétrir comme une pâte à gâteau en fait, on va venir emprisonner de l'air dedans. Donc, et cet air est censé s'évacuer, partir du mélange. Si on est sur un mélange qui est plus sec que la normale, l'air va avoir du mal à remonter parce qu'on va être plus sur un béton qui a un aspect pâte à crumble, un peu liquide mais beaucoup plus sec, donc l'air reste emprisonné. Donc on laisse le béton sécher 18 heures, parce que le béton ne se cuit pas, ne se chauffe pas, contrairement à la céramique, il va durcir tout seul pendant une durée de 18 heures, quelle que soit la quantité de béton qu'on va couler. Qu'on coule 200 grammes ou 200 kilos, en 18 heures, on démoule et c'est dur. D'accord? C'est 18 heures, pas une de plus, machin? Alors, on peut le laisser plus longtemps. Par exemple, en ce moment, il fait très froid, donc le béton, il va avoir plus de mal à prendre et à durcir. Donc, on va le laisser quelques heures de plus en général pour qu'il commence à atteindre une résistance suffisante pour qu'on puisse le démouler. Et en fait, quand on le démoule, soit on va laisser le béton comme ça dans cet état, on va avoir un état assez lisse en général. Si on vient attaquer le béton, le retravailler, le poncer très fort, on va enlever cette première couche qui va permettre au béton de faire ressortir son côté qu'on appelle plus minéral, où il y a les bulles d'air qui apparaissent, où il y a des trous, il y a des déformations. Et à l'opposé, si on veut un béton qui est complètement lisse, tu parlais tout à l'heure des vasques, quand on fait une vasque, il est hors de question qu'au milieu de sa vasque, on ait des trous, des bulles d'air comme ça, où là, c'est une catastrophe. Donc là, on va être sur un béton qui est beaucoup plus liquide. On va pas forcément ajouter d'eau, mais on va ajouter des fluidifiants qui vont permettre sans modifier la composition du béton, de le rendre plus liquide, donc de ne pas altérer ses performances mécaniques. On va être sur un béton qui est complètement lisse, où il y a zéro bulle d'air. Donc ça, c'est un process qu'on maîtrise. Au début, il y a 6 ans, quand on s'est lancé, on était à des années-lumière de ça. Mais au fil du temps, et surtout, c'est grâce à nos clients qu'on progresse. On a des demandes qui sont toujours de plus en plus spécifiques, avec des rendus très spécifiques. Donc ça, c'est des techniques qu'on va développer qui vont nous permettre après de proposer ces mêmes techniques au grand public. Donc, on a commencé par les petits produits de déco, grand public. Pour rappeler, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez, si vous êtes passionné par ce que raconte Billy, essayer chez vous parce que, en fait, toi, tu vendais, à la base, tu vendais des kits, tu faisais des ateliers, tu vendais des kits et tu vends toujours des kits où on peut faire des cendriers, des vides-poches, ce genre de choses. Plein de choses comme ça. Et comment on en est, je te coupe, pardon, comment on en est arrivé aux ateliers? En fait, on s'est dit que si on regarde un petit peu la vision qu'on peut avoir de l'artisanat, des métiers manuels, c'est pas forcément des professions qui sont valorisées, ce sont pas forcément des métiers qui sont valorisés. Donc on s'est dit comment on peut essayer de valoriser ça, comment on peut essayer de montrer notre travail, notre savoir-faire. On s'est dit la meilleure des solutions, c'est d'initier le grand public à notre savoir-faire. Venir passer un moment avec nous, découvrir comment on travaille, découvrir ce qu'il est possible de faire. Et d'ailleurs, tu as été une des premières participantes aux ateliers. Et ça a connu un succès assez important puisque dans le monde d'avant, si je puis dire, avant le Covid, on faisait en moyenne 6 à 7 ateliers grand public par mois. D'accord? Et on fait les mêmes versions en entreprise, en team building. Donc, vous venez avec tous vos collègues, on fabrique un objet, on passe un bon moment et on repart chacun avec ses créations. Et ça a connu vraiment un succès. On s'est dit, comment on peut permettre aux personnes qui sont à Lille, qui sont à Lyon, qui sont à Marseille, qui ne vont pas forcément pouvoir venir se déplacer chez nous dans notre atelier. Donc, on a créé ces petits kits do it yourself. Et la photo que tu as montrée au tout début celle où c'était les tout premiers kits. Et je me rappelle, à l'époque, on venait tamponner les coffrets avec un tampon qu'on avait fabriqué à la main. Alors, depuis, ça a beaucoup évolué. Donc, mais on est resté dans cet état d'esprit de dire, on va essayer de partager notre savoir-faire, de montrer comment on travaille le matériau, de changer la vision qu'on peut avoir du béton. En général, le béton, c'est un matériau qui est gris, qui est froid, qui a plutôt une mauvaise... Mais c'est ça qui est génial, c'est que vous l'avez complètement transformé, vous le rendez déco, moderne, totalement différent. Et voilà, pour donner une idée, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire, là, on commence à développer une gamme art de la table. Donc, c'est vraiment ramener le béton sur sa table, l'utiliser pour manger dans la vie de tous les jours, etc. Donc là, on a développé un produit qu'on appelle un bro. Donc, c'est un pichet. Et donc, le béton est apte au contact alimentaire. Il est teinté dans la masse. On fait toutes les couleurs. Non, là, t'es comme ça. Mais... Et en fait, donc, ça fait le poids d'une carafe, d'une belle carafe. On est plus aux alentours de 600 grammes. Mais voilà, ça reste un poids qui est totalement acceptable. Donc ça, ce sont des choses qu'on est capable de faire.
qui sont, ouais, dis-moi. et que tu vas développer. Voilà, qui sont déjà développés, qu'on design dans notre atelier. Ensuite, on fabrique ce qu'on appelle les masters, donc les premières pièces. Ensuite, on fabrique les moules. Et avec ces moules, on fabrique les pièces en béton. Voilà. Donc, au fil du temps, on a étendu notre gamme, donc petits objets sur mesure qui nous a permis de développer techniquement et d'aller chercher encore plus de compétences, l'étendre avec les ateliers, les kits, pour vraiment permettre à tout le monde de s'initier au béton. Et puis, depuis maintenant plusieurs mois, on développe des produits finis, beaucoup plus aboutis. Donc là, il y a le brodo que j'ai montré. Attends, et pause, il y a Claude qui te demande, vraiment le béton ne boit pas l'eau? Non, c'est un matériau qui va être imperméable. Là, on arrive à être sur un béton qui est très très lisse, qui n'est pas du tout poreux. Donc ça tient l'eau et c'est complètement imperméable. Donc on fait aussi des vases. Là, par exemple, j'avais préparé. Donc on a des vases ici où là on est sur une épaisseur tout en haut qui fait 4 mm. Donc on est sur un produit qui est vraiment très fin. Voilà. Et ça conserve l'eau. Et je réponds aussi à la question d'Adeline. C'est intéressant de faire les objets en béton avec les enfants. Oui, pour le kit, vous pouvez le faire avec les enfants. Bien sûr, bien sûr. Je suis ta commerciale ce soir, Billy. Voilà, parfait. Carole. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de kits disponibles. Donc il y a à la fois des kits très simples pour faire des porte-savons, des coquetiers, des kits un peu plus aboutis pour faire des lampes, des kits apéro par exemple. Bon, même si c'est moins d'actualité en ce moment, mais voilà. Donc toute une gamme. Et au-delà des produits finis, on a développé il y a quelques mois maintenant une gamme de vasques en béton. Donc c'est 4 modèles différents qui ont été designés chez nous. On a fabriqué les masters, on a fabriqué les moules et aujourd'hui on a 4 modèles de vasques. Et chaque vasque est proposé avec 3 rendus différents. Donc on a soit des rendus unis, on est teinté dans la masse, c'est-à-dire que même si demain il se passe un drame et que vous faites tomber quelque chose au milieu de votre vasque et qu'il y a un petit éclair, on va toujours voir la même couleur. On va pas être sur un aplat de couleurs qu'on va venir rajouter après. Donc là, on le voit justement dans la vidéo que tu présentes. T'as vu un réal de fou aujourd'hui. Voilà, là, il y a rien à dire. Et voilà, donc, on a des rendus unis, des rendus bicolores où on va venir mélanger plusieurs couleurs. Alors là, tu me challenges sur le bicolore. Je vais te la sortir. Hey, voilà. Attends, ça c'est hyper beau. C'est-à-dire que tu arrives à faire l'extérieur d'une couleur et à l'intérieur une autre couleur. Alors, en fait, cette photo est un petit peu trompeuse parce que on maîtrise pas encore forcément ce process. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé, mais là, on est vraiment sur une séparation au milieu de la vasque. Donc, d'un côté, on a un rose clair et de l'autre côté, on a un rose plus foncé. Tu veux dire ça? Alors ça, voilà, ça donne un peu cet effet-là. Et là, on est capable de faire, là encore, différents rendus. Soit on peut te proposer une séparation très nette, où là, il y a pas de mélange des couleurs, où là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus marbré, qui est un petit peu plus diffus, où la couleur va se mélanger un petit peu, et ensuite, on passe sur l'autre couleur. Et ensuite, on propose aussi des rendus marbrés, où là, on va venir mettre plusieurs couleurs. Voilà. Alors, donc, on voit là, mais pas très bien, parce que la réal... Alors, ça, c'est encore différent. Ça, c'est un bicolore, mais on a fait la séparation de couleurs au milieu, en fait. Donc marbré, pour donner une idée, ça va plus donner une apparence comme le marbre, vraiment. On est capable de faire je sais pas, je crois que tu en as passé tout à l'heure. Attends, non, mais là, surtout, je suis en train de remonter. Mais alors, parce que je suis passée te voir la semaine dernière, on balance tout. Parce que Billy va faire une vasque pour moi, parce qu'il est trop gentil. Tout à fait. Il m'a dit, je veux que tu aies quelque chose de chez moi, chez toi. Donc, trop mignon. Donc, du coup, on va faire une vasque verte. Et j'ai fait des vidéos je suis en train de chercher. Alors, j'en profite pendant que tu cherches. Je réponds à une question que je viens de voir passer. La gamme de prix. Voilà. On a French Viking, en général, on a différentes gammes de prix. Sur les kits, on a vraiment cherché à faire un produit qui est très accessible, dans la vocation de valoriser l'artisanat, le do-it-yourself, le faire par moi-même. Donc, les kits commencent à 25 €. On considère que c'est un prix qui est vraiment abordable. Sur le sur-mesure, on est sur des prix qui sont très, très élevés. On a pour les vasques, c'est à peu près 300 €. Voilà. Et pour les vasques, on a cherché à faire quelque chose d'abordable, qui n'a pas vocation à être réservé à une clientèle et un budget. Donc, les vasques rondes commencent à un peu plus de 300 €. Et pour le plus grand modèle, qui fait 1 mètre par 40 cm, sur 40 cm de profondeur. Vous m'entendez? Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. Désolé pour le petit.
Gros bug. Donc, il y a des problèmes ce soir. Alors, du coup, je ne vais pas relancer la vidéo parce que j'avais une vidéo, j'ai peur que ce soit ça qui ait fait bugger. Ah, peut-être, ouais. Bon, normalement, non, parce que j'ai déjà passé la vidéo, mais c'est pas grave. Donc, reprends sur les prix parce que tout le monde réclamait les prix. Et Bon, pendant ce temps, voilà. je vous montre. Les prix, la vasque ronde commence à 300 euros, 390 en couleur unie. On a le rendu bicolore où on a 490. Le rendu marbré, c'est 690. Et pour la plus grande, celle qui fait 1 mètre, on commence à 900 euros. Voilà, je regarde en même temps les prix pour être sûr. Bicolore, on est à 1040. Et la grande en marbré, on est à 1200 euros. Donc voilà, même si ça reste des budgets qui sont quand même significatifs pour Et une parce que vasque, vous faites tout à la main. C'est aussi tout ça. est intégralement fait à la main. Il y a pas Et que ça. voilà. Et en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a tout le process de conception qui a été très long. La fabrication des moules, c'est donc la préparation du béton. On verse le béton, on laisse sécher. Et après, il y a un travail qui est très très long. C'est tout le ponçage et le polissage de la vasque. Donc ça, c'est un travail qui prend presque 2 jours où on va commencer au grain 80. Voilà. Et on va monter jusqu'au grain 2500. Puis après, on finit, on polit, etc. Donc on arrive à avoir des rendus qui sont vraiment brillants, presque comme la porcelaine en fait. Voilà. Là, je monte ton atelier parce que c'est important de dire que tu es en Voilà. banlieue parisienne. Donc, Voilà, c'est même voilà. pas, enfin, même pas un atelier, hein, c'est un hangar, c'est hyper grand. Voilà, c'est ça. On a un peu d'espace et on est aux portes de Paris. Et pour répondre à une des questions que je viens voir, savoir Ouais. si on livrait dans la France entière, on livre même dans le monde entier. Donc, si vous nous écoutez du Canada, du Mexique ou de l'Australie, sachez qu'on peut vous envoyer une vasque en béton sans aucun souci. Et est-ce que Voilà. c'est compliqué à poser alors? Alors, c'est très simple, c'est des vasques à poser. Donc, vraiment, comme le nom l'indique, on vient la poser sur le plan de travail. Les bondes sont toutes standards. Donc, on vient mettre un petit joint silicone au niveau de la bonde pour vraiment assurer l'étanchéité. Et puis après, on le pose sur son plan de travail. On fait un petit joint silicone autour et puis c'est réglé, ça bouge plus. Voilà. Combien de temps de fabrication? Alors, temps de fabrication entre le coulage, le séchage, puis le travail de ponçage, on est sur 4-5 jours pour une vasque, en moyenne. Voilà. Et bien entendu, tu sais, on se pose la question de l'entretien. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a des produits particuliers? voilà, alors l'entretien, faut savoir que de base, le béton, c'est un produit qui est quand même très résistant. C'est en plus un produit qu'on protège, qu'on polit, donc ça va en plus de ça venir rajouter une protection. Après, on déconseille tous les produits ultra agressifs qui, au-delà du fait qu'ils sont pas bons pour le béton, sont pas forcément très bons pour l'environnement. Donc voilà, tout ce qui va être cif, tous les produits très agressifs, etc. Donc on va plutôt être sur un traitement classique. On fournit les produits d'entretien. Et après, il faut savoir une chose pour le béton, c'est que c'est un matériau qui se retravaille très bien. On a des clients, par exemple, la toute première boutique qu'on a fait en projet sur mesure, c'est une boutique qui s'appelle Milan Lunetier, qui est rue de Charonne. On lui a fait une énorme installation où il y avait un grand comptoir à l'entrée qui fait 2 mètres par 3 mètres tout en U, plus une grande table de présentation à l'arrière qui fait 2 mètres 50 par 1 mètre. Et il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans, il a refait sa boutique à nouveau. Donc, Ouais. il a tout changé, sauf le béton. Sauf qu'en 5 ans, le béton a travaillé, il a vécu, les gens arrivent, posent leurs mains dessus qui sont pas forcément toujours très propres. Donc, on est venu le poncer complètement. Ça enlève toutes les impuretés qu'il a récupérées pendant des années. On D'accord. lui remet un produit de protection, il repart à neuf. Et on fait la même chose avec les vasques. Donc, Ah c'est-à-dire ouais. que si aujourd'hui, tu fais une petite folie en te disant, je m'achète une belle vasque en béton dans l'idée de la conserver dans le temps, et ben, on peut ça. Tu sais que dans 3 ou 4 ans, soit nous, on peut la retraiter, soit toi, tu peux le faire en suivant nos conseils. Et comme ça, au bout de 4 ans, tu repars avec une vasque qui est complètement neuve. Voilà. Ah ouais. Euh, D'accord. Et on peut le refaire. Ok. On peut le refaire autant de fois qu'on veut. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner le poids? Parce que comme on sait que c'est lourd, Alors faut le prévoir poids, quand même un meuble qui supporte la masse. non, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à croire que le béton c'est très lourd. En effet, Ouais. je viens de citer 200 kilos pour une table de On a salon. Tout bien le monde, commencé là. jamais je n'achète un lavabo chez French Viking. Non, sur les petites vasques rondes, on est sur un poids de 13 kilos. Donc c'est vraiment un poids qui est standard, peut-être un petit peu plus important qu'une vasque en porcelaine, mais ça reste vraiment acceptable. Sur les plus grandes vasques qui sont les plus lourdes, on est à 37 kilos. Donc c'est
un poids qui est plus faible qu'une vase qui va être en pierre, où on a une paroi une épaisseur de bord de 4 à 5 centimètres, où là, on va avoir des poids qui sont de 65, 70 kilos. Donc, on a la moitié de ce poids-là, donc c'est largement acceptable. Pas Et alors, d'inquiétude. pourquoi tu es parti sur la vasque? Pourquoi vous êtes lancé sur ça? C'est marrant de choisir ça parce que, en fait, la vasque, tu as raison, souvent on la voit en céramique, enfin, c'est classique, c'est blanc. Ouais, Là, c'est vraiment ouais. autre chose que vous proposez, tant mieux. Mais En c'est fait, marrant d'y avoir pensé. il y a plusieurs raisons. Si aujourd'hui on regarde ce qui est disponible dans le commerce, tu veux changer ton lavabo, tu veux une pièce un peu iconique, une belle pièce qui va valoriser ta salle de bain, éventuellement ta cuisine. Aujourd'hui, il y a que du blanc, il y a que de la porcelaine. C'est quasiment impossible d'avoir une pièce qui va être colorée, qui va être lumineuse, qui va apporter un peu de gaieté, si je puis dire, dans la pièce. Il y a que du blanc et sur des formats qui sont toujours très traditionnels. Aujourd'hui, le béton, c'est un produit qui se travaille bien, qui est teinté dans la masse, où on arrive à y appliquer de la couleur. Il y a aussi une équation prix qui est importante, parce que si on imagine par exemple un pot de fleurs, on peut faire des beaux pots de fleurs, mais aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur les pots de fleurs et ça se base sur le prix, même si on fait une belle jardinière qui est Tu haute, veux dire que etc. notre jardinière, elle marcherait pas, quoi. En grand public, en produit qui a vocation à faire un petit peu de volume, c'est assez difficile, d'accord? Parce qu'il y a énormément de concurrence. Aujourd'hui, les vasques, bah, il y a soit du blanc, il y a quelques acteurs qui font dans le monde, parce qu'on n'est pas les seuls à faire des vasques en béton, mais qui font aussi des vasques comme ça. Et globalement, le marché, il est assez large pour très peu d'acteurs. Donc, on s'est dit que c'était un produit qui répondait plutôt bien euh, à nos attentes. Et donc, Voilà, on peut choisir la couleur, parce que moi, j'ai eu de la chance, mais parce qu'on se connaît, d'aller voilà, chez toi et de choisir la couleur. Est-ce qu'on voilà. peut quand même venir pour choisir? Alors aujourd'hui au catalogue, on propose 16 teintes de base. Ouais. Donc ça va du blanc jusqu'au noir, en passant par le vert, le bleu, le gris, le rose foncé, le corail, terracotta, plein de couleurs. Donc on en propose 16. Et après, c'est aussi possible de dire, bah voilà, moi je me fais une petite folie. J'ai acheté un plan de travail qui a des petites incrustations d'une certaine couleur et je Tu voudrais balances. ah, non, je balance rien. Voilà. Et je voudrais Je lui ai retrouver cette. déposé un échantillon Voilà, qui voilà, trouve le voilà, vert. voilà. Mais c'est vrai que en général, bah, enfin, t'es l'exemple parfait. Tu fais ta rénovation, t'as envie d'apporter les petites touches, tu fais attention aux détails. Et quand tu choisis la peinture, quand tu choisis les pièces que tu vas mettre, le plan de travail, etc., tu dis, bah, est-ce que je ferais pas une petite folie d'associer, par Exactement. exemple, la vasque à soit mon carrelage, En soit fait, ma crédence, voilà, des pour choses comme ça. expliquer, j'ai vu trop large pour le carrelage. Il me restait du coup du carrelage. Je me suis dit, je vais le mettre en plan de travail. Et effectivement, ça se prêtait à avoir une belle vasque. Voilà, 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 voilà. Voilà, vous savez tout. Donc on se dit que le produit s'y prête plutôt bien. Voilà. Bon, bah super. Billy, tu l'as coulée ma vasque ou pas? Quand est-ce que je suis Elle est en train de sécher, normalement demain on démoule. Voilà. Ah, tu m'envoies une vidéo, hein. Et on va voir si la couleur est bonne. Ouais, c'est ça, je l'ai mis au challenge. Je Voilà, la recherche, je la posterai en story, je vous montrerai. Bon, voilà, en voilà. tout cas, merci Billy, trop sympa. Merci beaucoup Carole pour cette invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ouais. Et je pense que Top. ça va plaire à pas mal de gens. Je sais que tu travailles avec beaucoup d'archis. Mais là, il y a du grand public qui va te contacter. Et bah parfait. Avec plaisir, on est prêt. N'hésitez pas. Très bonne Je soirée t'embrasse. Carole. Très Salut bonne Billy. soirée à tous. À Salut bientôt. Au Nadir. revoir. Bisous. Ciao. Ciao. Bon, bah voilà. On a réussi à aller au bout de cette pyjama thérapie. Maintenant, moi, ma grosse question, c'est est-ce que je vais réussir à avoir un replay? Parce que je sais que vous allez être déçus sinon. Donc voilà, vous avez eu en tout cas les rénovations incroyables de Samuel et aussi d'Emilien et Rachel. Et là, donc voilà, avec Billy, c'était important pour moi. Alors, il n'y a aucun deal avec lui, tout se fait de manière très amicale et je tiens vraiment à le dire. Moi, je lui ai dit viens faire la pyjama thérapie. Il lui m'a dit je veux te faire un cadeau. Voilà, tout ça se fait parce qu'on se connaît et c'est pas du tout pour vous pousser à la consommation. On m'a rien demandé. C'est vraiment parce que moi j'ai adoré son concept et que je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous. Si vous aussi vous étiez en rénovation, je me dis que des vasques en béton ça pouvait voilà vous plaire et comme moi au dernier moment changer votre fusil d'épaule et avoir quelque chose un peu plus
bizarre ou en tout cas atypique, original. Bon, bah merci Morgane pour me dire que c'était top ma sélection d'invités. Oui, c'est déjà fini, je suis désolée. On va aller tous se coucher et je vais essayer de travailler sur la prochaine pyjama thérapie. La dernière fois, je fanfaronnais parce que j'avais déjà mes invités. Là, j'en ai un sur trois. Il faut que je bosse. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver d'autres personnes trop cool à rencontrer. Et je vous dis à jeudi prochain. Salut à tous.